Amasi Patitele, Mama Abota, Amélie Dasaki, Pauline Dasaki, Na Inès Dadam Dasaki, Bernard, Elsa, Amandine, Na Yvette Mondib, Karine Kouabi, Willy Moulouba, Syria Kouabi, Na Mama Perte, L'Homme, Simplice et Bada, leader, Yes, Alou Premier. Amis bien d'ici et d'ailleurs, chers frères d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Mamou de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Ah, la vie des hommes. Merci, merci, merci. Voilà. Non, vraiment. Ouais, la vie des hommes. La vie des hommes. La vie des hommes. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. De l'évangile des temps modernes. Nous parlons des choses de l'évangile des temps modernes. Ah, vraiment, la vie est belle. La vie est belle. Dieu fait grâce. Vraiment, Dieu fait grâce. Voilà, connectez, partagez, je vous en prie, pour le grand nombre. Je suis en congé. Je peux faire, mais désormais, chaque jour, on pourra faire des directs. Vraiment, je suis en congé. Ça n'a pas été du tout facile. Tout travail mérite un salaire et, je pourrais dire, un salaire et un repos. Vraiment, je suis très content. Je suis en train de partager. Hein. Partager pour le grand nombre, amis miens d'ici d'ailleurs. Amis miens d'ici d'ailleurs. Je vous propose cette très belle chanson. Ah, rien ne vaut la vie. Aujourd'hui, nous allons parler. Je suis très content. Content tout simplement parce que je vous vois. Les témoignages. Oh lolo, oh là là. Quand nous avions commencé l'idée de faire des directs, je me rappelle, j'étais dans un bureau et comme ça, je manipulais mon portable, Android bien sûr, et j'étais en train de voir un peu parce que nous sommes de la vieille époque. Hein. Nos portables, c'est pour dire allô, envoyer SMS, lire. Voilà. Donc, un jour comme ça, je suis sur Facebook, je vois en direct. Je clique. Ah, je me vois déjà en direct. Ah, les gens commencent à me regarder. Je vois 2, 3, 4 personnes. Ah, j'ai dit, ah, ok. Donc, ça se passe comme ça. J'ai pris goût. Donc, j'ai pris goût. Et avant cela, je faisais des directs. Pas des directs, je faisais des audios. Une émission on appelait les mystères de la vie. C'était des audios de 10 à 13 minutes sur WhatsApp où nous parlons des mystères de cette vie, où nous parlons des grandes choses. Donc, c'est comme ça que j'ai suspendu sur WhatsApp pour parler des hommes, de faire des directs. Je vous assure, nos directs vont jusqu'aux extrémités du monde. Je suis très content parce que nous avons déjà aidé des milliers et des milliers de vies. Il y a des gens qui regardent des directs mais qui ne se prononcent pas. Et après qui écoutent. Et un beau matin comme ça, tu ouvres ta page Facebook Inbox, on te dit, monsieur, merci pour votre direct, vous m'avez énormément aidé, incroyablement aidé. Alors, c'est le but, c'est-à-dire, chacun de nous doit pouvoir donner les valeurs, pouvoir communiquer, n'est-ce pas, les vertus. C'est ce pourquoi nous sommes sur la terre. Amis bien d'ici d'ailleurs, une fois de plus, merci vous qui me faites l'honneur d'être connectés. Vraiment, partagez, hein, partagez. Non, partagez, je vous en prie. Partagez. Je ne sais même pas comment c'est pour
comment on fait pour savoir si on a partagé, combien de partages. Vraiment, nous, gaou, il ne faut pas être gaou. Aïe, gaou dans la vie, il ne faut pas être gaou, vraiment. C'est pas bien. Bon, j'ai fini, même après on va partager. On va parler un peu, on va parler un peu. Voilà. Ami bien d'ici d'ailleurs, vous savez pourquoi certaines personnes, bref, beaucoup de personnes ont peur de la mort. Beaucoup ne savent pas pourquoi. Vous comprenez? En nous, il y a le désir de vivre. Ce désir est trop grand. Moi, quand j'étais encore élève, je dépannais. Les pannes d'électricité à la maison, c'est moi qui faisais. Mais depuis que j'ai un peu là, je n'aime pas toucher le courant. Vous comprenez? Parce que mon désir de vivre est grand. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu. C'est comme ça. Donc, tout le monde veut vivre longtemps sur la terre. Et quand vous êtes attaché à la vie sensuelle, c'est-à-dire à la vie qui nous entoure, à la vie matérielle, votre désir de vivre longtemps sur la terre devient de plus en plus grand. Mais quelqu'un qui est un fou, quelqu'un qui n'a rien, ça fait rien, qui n'a rien, il n'a pas de compte bancaire, il est prêt à donner sa vie à la mort. Pourquoi pas? Il n'a rien. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de salaire, il n'a pas de maison, de voiture, rien. Donc pour lui, il s'en fout. Donc l'existence matérielle est zéro pour cette personne-là. Donc du coup, la personne peut affronter la mort sans risque de dire que si je meurs aujourd'hui, mes comptes obèses, mes comptes bancaires, ma voiture, ma femme, mes enfants, tu n'as rien. Donc pour toi, la mort vient là. Tu as une ampoule déjà grillée. Tu dis même à la mort, pardon, viens vite, parce que je ne sais même pas pourquoi je suis sur la terre des hommes. Donc c'est un peu ça. Yasmine Reda est connectée depuis la Guinée, une artiste, quand elle parle. Yasmine, je viens à Abidjan. Il y a des gens quand ils voient qu'on était Vanessa Tchatchoua. Voilà. Dieu nous a tout donné dans sa divine nature. Tout. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas encore certains mystères. Je voudrais vous montrer cette écorce-ci. Non, c'est peut-être après le direct. Après ce direct, je vais montrer l'écorce. Dieu a tout créé. J'ai dit Dieu, c'est comme un portable. Le concepteur du portable, il a tout mis dedans. Toi qui es gaou, tu peux prendre un portable. Tu ne sais pas que ton portable peut être éteint et ton numéro continue, n'est-ce pas, de fonctionner. Il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'on appelle renvoi d'appel. Il prend son numéro, il fait un renvoi d'appel. Quand tu l'appelles, ça sonne sur un numéro qui est aux États-Unis ou au Cameroun. En fait, dans le même réseau, disons-le comme ça. Donc, quand tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas comment on manipule quelque chose. Ce qui nous tue, c'est l'ignorance, la mauvaise information. Et quand on parle de mauvaise information, comment préparer la fin d'une année? Comment préparer la nouvelle année? Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est de ça qu'il est question. Nous sommes au mois de décembre. Si tu es encore en vie dans ce mois de décembre, ça veut dire que Dieu a encore du chemin pour toi. Ça veut dire que tu as encore des valeurs. Vous comprenez? Donc, comme je disais tantôt, nous avons peur de la mort tout simplement parce que nous avons ce qu'on appelle notre résistance. Le degré de mort, de peur de mourir là, dépend est lié également, n'est-ce pas, à notre résistance matérielle. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'a rien, la mort pour lui ne lui dit rien. Mais quelqu'un qui a déjà un peu, qui a 10 milliards, qui a 20 millions, qui a des voitures, qui a des rangs, non, il ne veut pas mourir, il ne veut pas mourir, il n'est pas prêt. Donc, il ne veut pas, tout simplement parce que cette vie matérielle-là nous tient. La peur, donc, plus on a ça, on est dans cette vie matérielle, plus la peur de disparaître, n'est-ce pas, devient très, très grande. Vous voyez, donc, elle devient trop grande. Or, nous oublions que tout est vanité. Comme l'a dit Abraham au soir de sa vie, tout est vanité sur cette terre. Mais comme on dit tout est vanité, il y a des choses qu'il faut voir. Il y a des choses qu'il faut avoir, n'est-ce pas, l'occasion de toucher, d'apprécier, de manger, de bouffer. C'est fort aussi de ça que Dieu dit. Et qu'il fera en sorte que tu vas manger sur la table des rois. Tu vas manger le miel. Tu vas manger, tu vas boire le miel. Tu vas boire, n'est-ce pas, le lait dans le pays qu'il a choisi pour toi.
Voilà. Maintenant, quand tu n'as pas aussi l'argent, ce n'est pas une manière d'encourager la pauvreté. Quand tu n'as pas l'argent, ça veut dire que quelque chose te manque. Il y a des lois spirituelles que tu as, je peux dire, que tu n'as pas respectées. Voilà. Voilà pourquoi l'argent te manque. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons parler parce que c'est important. Vraiment, je suis en congé. Même demain, je peux faire un direct. Non, je suis congé là. C'est pas facile. Mais malgré ça, je suis en congé comme je ne suis pas en congé. Quand je dis je suis en congé, parce que je suis directeur général d'un journal qui se vend dans tous les kiosques à journaux sur le territoire camerounais. Mais là, ce n'est pas le problème. Mais même malgré ça, là, ça ne me laisse pas. C'est des rêves à interpréter. C'est des problèmes à solutionner. C'est des témoignages. C'est des ceci, des scanners spirituels à faire. Tout ça. Mais quand tu as déjà accepté, tu as accepté. Dieu aussi te donne la force, n'est-ce pas, de tenir bon. Amis bien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler de la fin d'année. On n'entre pas dans une nouvelle année comme si on entrait dans un bar. Tu sais, quand il y a un bar, tu viens, même si tu n'as pas l'argent, tu peux arriver au comptoir. Dis au barman que je veux une bière. Au moment où il va vouloir te servir, tu dis non, non, attendez, je viens de recevoir un coup de fil, là, je reviens. Il ne peut pas t'amener au commissariat pour ça. Mais tu vois, mais on n'entre pas dans une nouvelle année comme si on entrait dans un bar, comme si on entrait dans un bistrot. Non. Une nouvelle année, ça veut dire, ça marque quelque chose. Ça veut dire c'est une nouvelle vie. Ça veut dire que c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau chemin que tu dois vraiment parcourir avec Dieu. Voilà pourquoi les gens fêtent la nouvelle année pour dire « Ah, je suis sorti de l'ancienne année par la grâce de Dieu. » Même si tu vois la nouvelle année dans la vie, Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Parce que beaucoup n'ont pas vu le mois de décembre. Beaucoup au début de l'an 2019, là, en janvier, chantaient, criaient. On fait des programmes pour fin d'année, pour décembre. Mais en mi-parcours, Dieu a décidé ainsi. C'est Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tout ce qui nous arrive est le fruit de nos doigts. Donc, on lui remet notre vie, on lui dit merci. Mais prenez conscience du fait que une fin d'année, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choses qu'il faut faire. Il faut pouvoir dire merci aux divinités. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Cameroun, vous êtes partout, il faut pouvoir dire merci. Ce sont des choses, c'est la haute spiritualité. Il faut pouvoir dire, et je vous rappelle, les nations, toutes les grandes nations font cela. Spirituellement, il faut dire merci aux divinités. Quand on dit divinité, il y a quatre choses. Il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau, il y a la terre. Tout ce que nous vivons là, Dieu est dans ces quatre choses. Maintenant, il faut pouvoir donc dire merci à cette divinité. Et c'est là où se pose vraiment le grand problème. En une fin d'année, à la terre, il faut lui dire merci. Parce que la terre, toute une année, en 365 jours, t'a donné à manger. T'a nourri. Elle ne t'a pas avalé. Parce qu'il y a, vous avez eu des émoulements, des séismes un peu partout à travers le monde. Vous voyez, maintenant, les avions, les crashs, de tout ce qui peut arriver, les tornades, le ciel, tout ça. Il faut nourrir ces choses-là. Dis merci, parce que c'est grâce à ces choses que aujourd'hui tu es en vie. Dieu se retrouve dans ces quatre éléments. Ce sont ces quatre éléments qui constituent Dieu. Dieu là, c'est pas quelqu'un babu comme toi, moi là, où il est quelque part. Non. Voilà. Et tous ces quatre éléments, autant pour moi, ont leur loi, ont leur principe, ont leur manière, comment faire pour leur dire merci. Pour que dans la nouvelle année, il t'accorde encore plus de grâce. Vous allez comprendre une chose, amis bien d'ici d'ailleurs. L'élément vital sans lequel un être humain ne peut pas vivre, l'homme ne peut pas le voir. Si je vous posais la question ici, est-ce que le poisson dans l'eau voit l'eau? Beaucoup me diront oui. Le poisson dans l'eau, est-ce qu'il voit l'eau? Beaucoup me diront oui. Je pose la question, répondez. Est-ce que le poisson qui est dans l'eau, le poisson qui vit dans l'eau voit l'eau? Répondez. Pendant ce temps, je vous écoute. Je vous donne 30 secondes.
Voilà, nous, il est 20h15 minutes. À 20h30, on arrête le direct. Voilà, 20h30, 30 minutes de direct. On ne coupe plus, on parle des choses. Maintenant, on est dans la... On prépare la fin d'année. Donc, je ne parle plus les théories, les ceci, les... Non, non. Comment nous allons faire pour que cette fin d'année... Est-ce que le poisson dans l'eau voit l'eau? Il y a une personne, Christine Rosie Mebenga, qui dit non. Vanessa Tchatoua qui dit oui, le poisson voit l'eau. Je veux 5 ou 8 reports. Il y a 17 personnes qui ont été réagissées. JR Banjoun dit non. Ouais. Voilà, déjà deux non contre un oui. 16 personnes sont en ligne, si je vois bien. Ouais, je vois 16 personnes sont en ligne. Mathilde Prise, bonsoir papa Manou. Creature, non le vieux. Voilà. Patrice Kechanko depuis Dubaï. Non. Non, mais il voit l'air. Ouais. On parle de l'autre, tu es dans l'air. Tu es un chabito, toi. Voilà. Oui, pas boire, je dis voir. Les yeux, voir. Voilà. Signalez la vidéo que vous aimez. Il faut like la vidéo. Blandy spécial, oui, papa, et le poisson voit l'eau. Ok. Allez-y, ça fait dans 7 personnes. Vous êtes 14 connectés quand même. Je prends mon temps à faire des directs. Je paye mon eau, je paye l'électricité, je paye la lumière, je paye la connexion. Mon temps même pour écrire à 20h. Je sacrifie des rendez-vous pour vous. Petite réponse à vous ne pouvez pas faire. On dit Omar, non. Je ne sais pas. Où on signale les vidéos là où c'est quoi, je ne sais pas. Voilà, non, il ne voit pas l'eau. Il ne voit pas l'eau. Ok. Voilà. Ok. Non, non, non. Bon, voilà. Il y a eu des bonnes réponses comme des mauvaises réponses. C'est important. Kelly, Stephen, Dormo, Wamba. Non. Voilà. Donc, tous ceux qui ont dit non ont bien répondu. Maintenant, pourquoi? C'est ça maintenant le problème. Donc, ça va un peu prendre du temps. Voilà, voilà comment Dieu a fait ces choses-là. Dieu. Yeah! Et je vais également profiter pour vous parler de l'animal qu'on appelle le gecko. Le gecko. Voilà. Généralement, vous les voyez dans vos chambres, dans la cuisine, tout et tout. Mais avant cela, je voudrais vous parler. C'était une question, il faut qu'on donne la bonne réponse. Le poisson dans l'eau ne voit pas l'eau. L'élément vital, Angèle Félicité Géoda Vilongo, je ne sais pas, oui, c'est bien. Qui ne sait pas, c'est une bonne chose. Qui ne sait pas, c'est. C'est pas bon pour celui qui dit qu'il ne sait pas, alors qui sait alors qu'il ne sait pas, comme disait Kofi Olomide. En fait, le poisson dans l'eau ne voit pas l'eau. Je vais vous expliquer. Dieu a fait que l'élément vital sans lequel un être humain ne peut pas vivre, Dieu fait que tu ne vas pas le voir. Il y en a 4. Le poisson vit dans l'eau, mais il ne voit pas l'eau. Il ne peut pas voir l'eau. Il voit tous les autres éléments, parce qu'il y en a 4. Et dans les 4, il n'y a qu'un seul, sans lequel tu ne peux pas vivre. Et si on t'empêche, si on t'enlève, la vie n'a plus de sens. Tu meurs. Tu peux supporter dans les secondes, les minutes, les heures, mais tout coup, tu vas mourir. Le poisson ne voit pas l'eau. Je n'ai pas dit boire. Il ne voit pas voir. Le poisson ne voit pas l'eau. Voilà. Mais il voit, par contre, il voit l'air. C'est pour ça que quand vous sortez le poisson de l'eau, il n'est plus dans son environnement. Il n'a plus l'élément qui lui donne la vie. Et donc, une fois qu'il sort de l'eau, il meurt. Si vous le remettez dans l'eau, il va continuer de vivre. Donc, le poisson ne voit pas l'élément, c'est-à-dire l'élément vital, l'élément, je peux dire, la divinité en fait, l'élément dans la divinité qui lui permet, n'est-ce pas, de vivre. Voilà comment Dieu a fait son mystère. Venant à nous qui sommes des hommes, Dieu a fait que l'air que nous ne voyons, nous, sans l'air, tu peux vivre sans l'eau, tu peux vivre sans le feu, tu peux vivre sans la terre. Quand il dit sans la terre, ça veut dire que tu peux être suspendu à un arbre, rester là-bas même pour 10 jours, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas après 1 heure. 1 heure même c'est beau, 30 minutes. Bon, il y a eu des gens qui supportent peut-être 25-30 minutes, ils arrêtent leur respiration pendant 20 minutes, je ne sais pas. Mais à plus de 30 minutes, je crois que c'est impossible. Prenons même 1 heure. Tu meurs asphyxié. Parce que sans l'air, l'homme ne peut pas vivre. Et Dieu a fait que tu ne verras pas l'air. On sent que l'air là, voilà l'air.
mais tu ne le verras pas. Le poisson voit, mais il ne voit pas l'eau. Mais il sait qu'il y a l'eau. Vous voyez comment Dieu a fait ces choses. Voilà comment il a fermé. Maintenant, il y a des animaux qui vivent. C'est un animal trop mystique, le gecko. Voilà, c'est un animal trop dangereux, trop. Dans le monde de la sorcellerie, les gens l'utilisent beaucoup pour des espionnages. Maintenant, vous le voyez constamment dans des maisons. Vous voyez le gecko, ça sort dans la chambre. Peut-être quand vous êtes en train de faire l'amour, il sort de nulle part. Vous le voyez, il est là. Tu te dis non, c'est un animal, c'est comme le moustique, un cafard. Non, il est venu t'espionner. Ah, il est venu t'espionner. Donc c'est un animal très très dangereux. Et chaque fois que vous voyez ça chez vous, beaucoup de sorciers ont utilisé cet animal dans le but d'espionner. C'est comme les espions. Hein, quand deux pays sont en guerre, ils envoient des espions. Il y a des avions, comment on appelle ça, espions, qui viennent comme ça là, dans la zone où il y a la guerre. Ça passe comme ça inaperçu, ça filme tout, vos positions et tout. Maintenant, après, on prend ça, l'ennemi prend ça pour voir comment vous dormez, comment vous êtes, afin, n'est-ce pas, de vous frapper. C'est fort de ça qu'il faut barricader vos portes, vos maisons, vos portes. Aussi, brûler de temps en temps les encens. Si tu n'as pas assez d'argent, l'encens le plus puissant pour désintégrer, pour mettre votre maison en sécurité, le piment rouge au marché. Vous prenez ça, vous brûlez. Si ton voisin est un sorcier, ça va l'étouffer. Il va venir te dire, voisin, maintenant tu as brûlé quelque chose là, vraiment, hein, parce que ça étouffe. Ça étouffe. Brûlez de temps en temps les encens chez vous. Amis bien d'ici d'ailleurs. Il n'y a pas un temple de Dieu. Il n'y a pas un temple de Dieu, un palais, un royaume, où tu vas entrer sans voir qu'on a allumé l'encens et allumé quelque part. Allumer les encens, c'est très important. Même Jésus, l'adorable sauveur du monde, quand il est né, on a mis les encens autour de lui. On a mis l'or autour de lui. Donc, tous ces éléments-là, ce n'est pas des choses qu'on a eu à faire comme ça. Même nos parents, ils brûlaient des encens. Ils allaient dans des forêts, ils prenaient des arbres, des feuilles, autant pour moi, des écorces qui brûlaient. Tu vois comme ça, papa te dit non, maman, il faudrait qu'on brûle tel herbe, tout et tout, parce que les gens font des mauvais rêves. Donc ne pensez pas que Dieu a tout prévu. Il a tout créé. Il savait nos besoins physiologiques, alimentaires, spirituels. Il a tout mis à notre disposition. C'est l'ignorance qui fait que on vit comme ça au hasard, on tâtonne. Dieu ne tâtonne pas. Quand tu as la bonne information avec Dieu, des choses marchent. Il n'y a pas d'à peu près. Bon, il y en a à qui nous disons, suite à leur scanner spirituel, de faire 40 jours de prière. Eux, ils croient que le chiffre 40, on donne ça au hasard. C'est le chiffre de l'épreuve. Quand on vous parle que le peuple de Dieu, hein, le peuple d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils ont fait 400 ans d'esclavage. 40, ça peut être 4 minutes, ça revient toujours à 40. Jésus même, dans le désert, a fait 40 jours, 40 nuits. Lâche de nuit, pendant 40 jours. Donc tout le chiffre là, c'est le chiffre de l'épreuve. Et ceux qui parviennent à faire ce rituel d'invocation, de prière, dans les 40 jours, Dieu t'écoute. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. 40 années, 40 ans, 400 ans, tout ça là, c'est le chiffre d'épreuve. Donc, ce n'est pas un fait de hasard qu'on vous dit 40 jours. Il y en a, non, c'est difficile, je ne peux pas. Tu n'as même pas encore commencé, tu penses que la chose est difficile. Non. Il y en a qui aiment plutôt qu'en spiritualité. C'est-à-dire, on doit tout faire. Dans 5 minutes, on se sépare. C'est-à-dire, en spiritualité, la spiritualité n'est pas la bière. Ah oui, ce n'est pas la bière. Parce que c'est la bière où tu arrives, on dit la bière coûte 700 francs, tu donnes ton argent, tu prends, tu bois et tu as ton résultat. La spiritualité répond à certaines... Le travail spirituel est très, très, très difficile, très complexe. Il y a 2 choses dans la vie que si un homme a reçu ça, là, c'est que Dieu, vraiment, c'est que Dieu l'aime beaucoup. L'amour, reçu en amour, rencontrer son âme sœur. Deuxième chose, avoir une vie spirituelle.
réussir. Ce n'est pas évident. Donc, il y en a, nous-mêmes là, on fait à peu près. Il n'y a que les maîtres, il n'y a que les élus, il n'y a que des, je peux dire, les dieux, les anges qui ont pu réussir cela. Parce que nous sommes humains. En nous, il y a la chair. Donc, quand on dit à quelqu'un, fais telle chose, la personne, non. J'ai fait, nous sommes allés à un programme, à une, comment on appelle? Nous sommes allés à visiter les, je sais pas c'était quand là encore, c'était le 5, non? Ouais. Alors, il y a quelqu'un, pour nous soutenir, a dit, je peux vous trouver la plante d'Iso. J'ai eu cette plante, j'ai fait le direct le 5. Le 5 tombait un jeudi. Je compte le nombre de personnes. Les gens qui sont venus. J'ai dit, j'ai fait dans le direct que celui qui veut, étant au Cameroun, qui veut sa part d'Iso, je vais lui donner quelques feuilles. J'ai envoyé même en Europe. Parce qu'entre-temps, j'ai eu des amis qui voyageaient. J'ai envoyé en Europe les feuilles d'Iso. Mais vous qui êtes au Cameroun, il y en a qui ils cherchent l'argent. Et c'est une plante trop rare. On ne coupe pas l'Iso. À Douala, ce n'est pas n'importe où on coupe ça. Les gens, même beaucoup, ne connaissent pas. Alors que c'est une plante d'une très grande vertu. David parle de cette plante dans le psaume, je crois, 51, dans la Sainte Bible de Jérusalem. Maintenant, une plante comme celle-là où quelqu'un te dit, viens prendre ta part cadeau. J'ai dépensé mon argent en taxi. Viens prendre ça pour faire ton bain spirituel. Je vais te dire comment tu vas utiliser. Personne. Il n'y a que quelques poignées. Et mes gens qui sont en Europe, j'ai tout envoyé. Maintenant, vous allez dire que papa, ça ne va pas. Moi, j'ai ri. Donc, il y en a qui pensent que la vie spirituelle, c'est qu'on va arranger, comme beignet haricot, prendre comme ça, mettre dans leur bouche. Non! Chacun de nous a la clé de son destin dans sa main. Moi, je peux juste te révéler que voici la clé. Voici la porte. Il faut prendre à gauche, il faut prendre à droite. Mais sinon, tout est dans ta main. On vous donne les informations qui vous concernent. Faites ça, vous ne faites pas. Vous attendez que le ciel, que la manne du ciel, que Dieu va descendre. Ah, Manu de la vie, je vais passer demain prendre. Demain, là, jusqu'à nos jours, vous n'êtes pas passé. Vous pensez, regardez la plante là. Il y en a qui sont dans le besoin. J'ai tout partagé. J'ai même envoyé en Europe. Ceux qui ont reçu pourront vous dire. J'ai envoyé en Europe, je ne sais pas mentir. Je vais mentir pour gagner quoi. À mon âge, il m'a peu. Je mens pour chercher quoi. Ce n'est pas un salaire, ce n'est pas un travail. Je fais ça pour dire à Dieu, pardonne-moi. Pour nettoyer mon karma. Parce que moi-même, j'ai un karma. Mais des karmiques que je sais ou que je ne sais pas. Alors, donc, il y en a qui pensent que la vie spirituelle, là, c'est pas aisé. Hein? Ce n'est pas aisé. Ce n'est pas facile. Je voudrais ici saluer tous ceux qui nous suivent en direct, qui même en différé, et qui après nous envoient des mots pour nous dire vraiment merci monsieur. Mais il y en a que tu crois que ce sont tes vrais gens même. Mais ils te suivent comme ça, mais ils ne t'écoutent pas. C'est-à-dire quand je fais le direct, ça finit là, et là, ça sort. Il veut que je parle des choses que ça doit beaucoup plus les intéresser. C'est pas où je dois parler des fesses des femmes, ou bien il va parler des garçons. Non, ce n'est pas mon domaine. Je ne parle pas des choses. Je parle des choses que si mon enfant me demande un jour, papa, tu disais quoi chaque fois le jeudi, dimanche, je pourrais dire, ma fille, je parlais des choses qui peuvent changer le monde. Il va dire, oui, papa, j'ai suivi. Je ne peux pas faire des directs. Demain, ma fille ou bien mon enfant, ou bien une de mes connaissances va dire, papa, vraiment, tu étais drôle, hein? Tu étais ceci, hein? Tu étais pervers, hein? Tu étais vraiment... Non, je ne suis pas dedans. Mais je peux le faire, de raconter des faits de société. Non, je parle des choses qui peuvent nous élever. Que tu es Gabonais, Sénégalais, Camerounais, peu importe, Français, ça peut nous élever parce que ce sont des vertus. Je parle des valeurs. Voilà. Cherchez Dieu. Le musulman, ce qui fait sa force, c'est son chapelet. Le musulman, ce qui fait sa force, c'est le chapelet. Quand il s'assoit dans sa chambre, il commence à égrener le chapelet de minuit à 6 heures du matin. Quand Dieu le bénit là, c'est vous, vous avez commencé à dire non, il est là, il pratique beaucoup. Pendant ce temps, tu es en train de dormir. Hein. Tu étais à l'église, tu as dit Alléluia, Amen, pour toi, tu crois que c'est fini. C'est faux. Et il y en a d'autres, on va les dire à certains, faites vos bains spirituels. Non, Jésus a tout payé sur la croix. Ce message-là, ce langage-là peut me tuer, quoi.
Et ça même ce qu'on vous dit la croix, ça peut me tuer. Non, il a tout payé sur la croix et leur vie est zéro. Misérable. Non, il a tout payé sur la croix. Tu dis à quelqu'un, l'oignon que tu vois, l'ail que tu vois, le sucre. J'ai fait une publication pour ceux qui ont des femmes et maris de nuit. Prenez une tige de manioc, mettez ça, vous lavez, vous rincez un peu, vous mettez ça sur votre oreiller. Les femmes et maris de nuit ne viendront plus vous visiter. Mais après cela, faites votre scanner, purifiez-vous. Parce qu'avant cela, avant le rituel, vous avez dégagé des énergies, vous étiez en contact avec ces incubes et succubes. Donc, il faut vous nettoyer, il faut vous purifier pour pouvoir recouvrer, n'est-ce pas, votre aura et votre magnétisme afin, n'est-ce pas, de dominer votre monde, de dominer, n'est-ce pas, votre vie. Bon, il y en a, non, Jésus a tout payé sur la croix. Le sang de Jésus me couvre de tout. Tu sais quoi de manioc? C'est Jésus qui a créé manioc. L'histoire de Jésus remonte à 2019 ans. La terre existe depuis des milliards d'années. Le premier homme à vivre sur la terre était un Africain. C'est lui qui a vu Dieu. C'est à lui Dieu lui a parlé. Parce que c'est le premier être à vivre sur la terre. Toi qui es venu hier là, tu viens, tu fais quoi, tu sais quoi même de la vie même, la vie spirituelle. Là, on parle même comme ça, les gens font des commentaires bizarres. Non, Jésus, tout est en Jésus. Donc Jésus a créé le manioc. Lui-même est venu trouver le manioc. Vous connaissez même la mission, l'histoire même de ce Jésus dont vous parlez. Laissez ça tranquille, laissez ça sérieux. Et on vous a tout caché. Caché même jusqu'à vous cacher la vie sexuelle de Jésus. Maintenant, quand tu parles aux Africains, ils te disent non. Nos parents avaient des écorces. Voilà un. Cherchez, vous allez trouver. Ça, c'est une écorce. C'est le noyau de quelque chose. Voilà. Ça ne coûte pas 200 francs. Et je sais ce que ça me donne. Je sais ce que ça fait sur moi. Dans le périmètre où je suis, je sais ce que ça fait. Parce que je ne veux pas mourir cadeau. Il n'y a pas un laboratoire qui fait, il n'y a pas un homme sur la terre qui peut faire ça. Là. Personne ne peut, il n'y a pas un laboratoire qui fabrique l'oignon. Il n'y a pas, montrez-moi. Parce que ça vient du Christ. Jésus n'est pas né Christ. Il est devenu Christ. Et il nous appelle à être des Christ. Il faut se crucifier. Jésus-Christ, c'est un nom qu'il porte, le Christ. La lumière cosmique. C'est ça qui fait que, qui crée plan, qui fait que l'enfant, une goutte de sang, après, embryon, après, ça devient bébé, ça devient enfant, ça grandit, tout et tout. C'est ça qui fait la vie. C'est pour ça qu'on appelle Christ. C'est son acte de naissance, il n'y a pas le nom Christ. Vous ne connaissez même pas son vrai nom. Et c'est vous qui bavardez tout le temps. On vous donne des recettes, les choses les plus simples que vos parents et vos grands-parents pratiquaient. La religion est venue dans le monde. Je ne sais pas, vous clonez quoi? Non, laissez tout ça, les écorces là, tout et tout. Mais l'écorce, ça fait mal à qui? Nos parents sont nés dans ça. Nos parents sont nés dans ces écorces-là. Ça existe depuis la création, depuis que Dieu a créé la terre. Ce n'est pas aujourd'hui que le manioc existe. Ce n'est pas aujourd'hui que l'hysope existe. À certains même, on leur demande de se laver avec l'hysope. Non, le sang de Jésus m'a déjà tout lavé. Eh Dieu! Ça là, on va appeler ça quoi? De vous à moi. Vous avez dit que je parle. Je ne m'attaque pas à une religion. C'est ceux-là qui m'attaquent quand je fais mes publications. C'est une manière pour moi de leur répondre. Vous ne savez rien de Jésus. Cherche ce que la croyance, comment les pratiques de tes grands, de tes aïeux. Tu verras, tu comprendras Dieu. J'ai toujours le jujube dans mon porte-monnaie. C'est une très bonne chose. Même les parents nous conseillent cela. Le prochain dirait le dimanche, je vais faire, vous donner les 10, vous donner, je crois, les 12 vertus spirituelles du jujube. Les 12 vertus spirituelles du jujube, dimanche. Dimanche, c'est ça le thème de mon direct. Cherchez Dieu, ça se trouve dans sa divine nature. Amen, bien d'ici et d'ailleurs. Les religions, Dieu n'a créé aucune religion. Vous voulez qu'on vous dise en quelle langue? En quel patois? En quel français? Dieu n'a créé aucune religion. Aucune. Vous voulez quoi? Vous prendre vos religions pour venir nous fatiguer? Non, laissez-nous dans ce qu'on est.
Allez dans les églises, écoutez la parole de Dieu. Partons pas d'amour, c'est bien. Mais ne pensez pas que la religion sauve. Aucune. Il bénit les musulmans, il bénit les chrétiens, il bénit les protestants, il bénit les catholiques, il bénit les animistes, il bénit les non-croyants. Il bénit tout le monde, il fait tout le monde. Quand le soleil brille, c'est pour tout le monde. Maintenant, chacun va répondre de ses propres actes au jour du jugement, de ton jugement. Parce que quand l'âme, là, quand nous mourons, il y a trois chemins qui se placent à nous. Dans les premiers jours, les premiers instants, comment on appelle, le désincarné encore là. Puisque l'âme est sortie du corps, le corps est là. Et l'âme revisite tout le corps où il visitait. Dans le bureau où il travaillait, dans sa boutique où il vendait, dans la maison où il dormait. C'est pourquoi chez les Bantous, chez les Bamileke, quand quelqu'un décède, et je pense que partout c'est comme ça devrait être. Quand quelqu'un décède qu'il était déjà un responsable, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, on ferme sa chambre. On ferme sa chambre. Si c'est un parent, un papa qui avait déjà des enfants, c'est son successeur selon son testament. Le jour où les notables, les patriarches de la famille, les notables de la famille vont ouvrir, après les obsèques, tout ce qu'on a eu à faire, pour ouvrir sa chambre, c'est son successeur qui doit être devant. Même pas son grand frère, ni sa père, ni son père, ni sa mère. Ça veut dire que moi, Manu de la vie, marié, j'ai des enfants et tout, j'ai un successeur que j'ai choisi. Je ne suis pas là aujourd'hui dans ma chambre. Le jour de mon décès, que je décède dans ma chambre ou hors de ma chambre, la première des choses qu'on fait, c'est de fermer ma chambre. De fermer ma chambre. On ferme, personne d'autre ne pourra plus avoir accès. La première personne à avoir accès, ça peut prendre une année, 2 années, 3 ans. La première année, la première personne qui doit avoir accès, c'est mon successeur. Ça veut dire s'il me voit dedans, il n'y aura pas de problème parce que je l'ai choisi comme tel. Voilà comment ces choses-là se passent. Parce que l'âme du désincarné encore là, il y a 3 chemins qui doit suivre. Je parlerai de tout cela, de la mort, l'après-mort et tout. Dimanche, nous allons parler des vertus du jugement. Pour ceux qui veulent leur pain de fin d'année, vous me contactez inbox. Ami bien d'ici d'ailleurs, l'une des pires, l'une des ignorances les plus pernicieuses, c'est le mystère qui est caché dans votre jour et mois de naissance. Posez-vous toujours la question, pourquoi je suis né tel jour alors que je devais naître tel autre jour? Tout le mystère de votre vie se trouve dans votre jour et mois de naissance. Si le grand mal que tes parents peuvent te donner, c'est de falsifier ton jour et mois de naissance. Il y en a même qui ont 4 jours et mois de naissance. Bref, qui ont 4 dates de naissance. Ce n'est pas là le problème, pour des raisons diverses. À cause du voyage, visa, football et tout, mais qui retiennent leur vraie date de naissance, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année. Si tu ne m'écris, tu n'as aucune information spirituelle et ésotérique sur ton jour et mois de naissance, tu ne sais pas où tu vas. Moi, c'est trop simple. Ta date de naissance me permet de savoir les problèmes que tu vis. Je n'ai pas besoin, ce n'est pas une histoire que je suis un clairvoyant, je suis un marabout, non. Ça me permet, ce sont des études. Voilà, si tu n'es pas dans le désert de ta vie, Dieu ne peut pas te révéler ces choses. C'est fort de cela que Dieu a révélé à Joseph le mystère de l'interprétation, n'est-ce pas, des rêves. Et c'est ça qui va le mettre plus tard en haut. Ami bien d'ici d'ailleurs, posez-vous toujours des questions, des questionnements. Pourquoi telle chose au lieu de telle chose? Pourquoi? Et cherchez Dieu en vous, parce que Dieu n'est pas ailleurs. Dieu est en vous. Un homme construit une maison, bâtit une maison pour y vivre. Dieu ne peut pas nous bâtir, nous construire comme ça là. Et son temple n'est pas en nous. Dans la Bible même, Dieu le dit. Ne savez-vous pas que dans vous là, mon temple est en vous? Si le temple en Dieu, de Dieu en toi, cherche ça. Cherche le mystère, le précieux soleil, ta tête, le 3e œil, et tout, le mystère de ta langue, le mystère de ton sexe, le mystère de tes paumes de main, le mystère, n'est-ce pas, de tes ongles, de tes oreilles, de tes cheveux. Cherche, tu trouveras. Et tu verras que la souffrance va finir avec toi. Parce que tu souffres parce que tu es encore ignorant. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a une question,
une proposition, une objection, une je sais pas quoi, voilà, la personne peut nous contacter, inbox, voilà, il n'y a pas de souci, je reçois tout le monde, même des revenants, voilà, même des revenants, voilà. Donc, Dieu vous bénisse, préparez déjà à votre fin d'année, et 2020, on n'entrera pas dans 2020 sans notre gloire, ça je le sais. Il y en a que c'est le 30 qu'on va les annoncer la nouvelle. Il y en a que c'est le 31 que le gars qui est avec toi depuis des années là va te dire chérie, je vais te marier en 2020. Tu n'entreras pas dans 2020 si tu écoutes Manu de la vie sans que le mystère de la gloire de Dieu ne te secoue. Ce vent-là ne te touche pas. Parce que nous allons parler de ces mystères. 2019, non. On n'entrera pas dans 2020 avec le même statut. Là, moi, je refuse ça. Soit quelque chose va s'augmenter dans ton compte bancaire, soit tu as une promotion professionnelle, tu vas faire une belle rencontre. Nous sommes le 12, donc il y a encore 18 jours. Dans 18 jours, il y a beaucoup d'heures. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Où que tu te trouves, amen, bien d'ici d'ailleurs. Que rien ne trouble ta paix intérieure. Parce que c'est le plus important, la paix intérieure. Pensez à l'histoire de Jésus étant dans le bateau en train de chavirer. Ses fidèles, ses frères, ses fidèles dans le navire sont en train de pleurer. Maître, sauve-nous, il dormait. Ayez cette attitude. Que face à l'adversité, toujours le sourire. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Jamais. Si la paix intérieure est touchée, même on va t'annoncer la bonne nouvelle que mon frère, tu as un entretien, viens demain dans tel coin là. On va te dire demain, parce que tu as peur, la paix intérieure n'est plus là, tu vas te dire que ouais, on avait dit lundi, tu vas aller lundi alors que le rendez-vous était prévu pour demain. Soyez imperturbable face aux adversités, parce que la souffrance, tu ne peux pas connaître Dieu sans souffrir. Il n'y a pas, sauf si tu vas aller dans les sectes. Même dans les sectes là, souffrance, il y en a. Là-bas même, c'est les plus grands arnaqueurs. Les plus grands arnaqueurs, c'est dans les sectes. Parce qu'ils te font croire que tu as une bonne vie après. Alors que tout ce que là, c'est zéro, c'est film. Ton âme est où? Parce que c'est ce qui est de plus important. Il faut que ça retourne à son créateur. Et que quand le créateur vit, ça est dans les mains du créateur, quand il lui-même va dire non, il a fait des bonnes choses sur la terre des hommes. Pour ne pas que cette âme-là aille ailleurs, dans les enfers, dans les enfers. Que Dieu vous bénisse, que Dieu inonde votre vie de toutes ses faveurs, que rien ne trouble votre paix intérieure. Partagez si vous le pouvez. Vous avez notre numéro WhatsApp, c'est le 00237 671 34 09 97. Nous sommes au Cameroun et nous sommes aussi près de vous parce qu'à partir, grâce à Facebook, on peut se voir, on peut se parler. Que Dieu vous bénisse. À dimanche, si Dieu le veut bien, portez-vous bien et partagez si vous le pouvez. Que Dieu vous bénisse.